Amis Sagittaires, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage pour l'année 2024. D'accord? On va voir tous vos temps forts, mois par mois, en commençant par le mois de janvier. Allez, c'est parti. Donc au mois de janvier, vous démarrez avec la 4 d'épée. Bon, bah super, la 4 d'épée nous parle de foi, elle nous parle de serment, elle nous parle de fidélité, elle nous parle d'engagement, elle nous parle de promesses qui sont faites pour pouvoir initier cette nouvelle année. Donc vous voyez une scène d'obsèques avec dans le vitrail une personne qui est prête à allégeance, 4 épées, dont l'une orne le cercueil, d'où l'idée de fidélité, de foi à la vie et à la mort. D'accord? Donc il se peut que pour certains, voilà, ça se matérialise avec une personne, euh, ou alors avec dans le travail avec un contrat, avec une collaboration, d'accord, peut-être un investissement, mais pour du durable, pour du long terme, hein, en ce mois de janvier. Donc vous pouvez en être bénéficiaire, ou alors, si c'est vous qui souhaitez être à l'initiative de la proposition, là ça va être le moment. En ce mois de janvier, et on vous garantit là des résultats sur, voilà, on vous garantit l'affirmative, hein. D'accord? L'engagement vous est promis. Bon, bah super, hein, d'accord? Que ça concerne une personne ou un projet de tout ordre, là, il y a une très bonne nouvelle de ce point de vue-là. Allez, c'est parti, on regarde le mois de février. Comment ça va évoluer? Bah oui, vous avez l'As de coupe. Waouh, bon bah super. Alors, l'As de coupe nous parle d'un nouveau départ, ou d'un départ, d'une victoire, en tout cas, avec la coupe qui est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à vos émotions, tout ce qui touche à votre cœur. D'accord? Donc plusieurs cas de figure, ça peut être la matérialisation d'un amour, hein. D'accord? Suite à cet engagement là, suite à cette relation dans laquelle vous avez foi en ce mois de janvier, à laquelle vous vous sentez lié, que vous avez envie de pérenniser. Bah là, voilà, cette coupe va vous être donnée, va vous être offerte. Donc là, la réponse affirmative est là et il y a le démarrage d'un cycle. Un cycle amoureux, un cycle sentimental. Alors ça peut être après une amitié, hein, pour certains d'entre vous. Et si ça ne concerne pas une personne, c'est un projet, un partenariat, un contrat, d'accord, qui va vous toucher émotionnellement. Qui a un côté, on va dire que c'est l'émotionnel qui va primer au-delà du matériel. D'accord? Mais bon, vous démarrez l'année, semble-t-il, sur les chapeaux de roue. Émotionnellement, il y a un nouveau départ qui est présent. Donc pour certains, ça peut être une personne du passé, hein, qui est revenue, qui vous fait des promesses. Et là, il y a vraiment soit un pardon, soit une demande d'engagement qui est initiée, mais vraiment concrètement, hein, avec cette victoire, cette as de coupe qui vous est donnée. Bon, bah super. Allez, on va plus loin, on regarde le mois de mars. Bah oui, hein, confirmation. Vous avez deux as dès le début de l'année. Donc, bon, vous avez un super tirage. Alors, avec l'as de bâton, donc on parle toujours d'un départ, d'un nouveau départ, d'une victoire. Cette fois-ci, dans le registre des bâtons, qui sont les flux énergétiques vitaux. Ce qui vous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, tout ce qui apporte un épanouissement, tout ce qui vous épanouit. D'accord? Donc qu'il s'agisse de désirs, de sexualité, vous voyez l'idée, hein, si c'est avec une personne, bah oui, là il y a la réalisation d'un désir qui est là, un début de cycle ou une victoire. Euh, donc c'est sûrement, c'est en lien avec cet as de coupe, hein, d'accord? Vous avez et la coupe et le bâton. Donc là, vous allez réaliser ce désir, d'accord? Et ça va, vous allez vibrer énergétiquement. C'est cette idée-là. Euh,
il y a une sorte de comment on pourrait dire, c'est l'assouvissement d'un désir là qui va se matérialiser en ce mois de mars. Donc qu'il s'agisse d'une personne avec une personne, ou alors ça peut être en lien avec, d'accord, avec un travail. Hein. Les bâtons, par extension, c'est le travail, c'est ce qui vous anime. Donc il y a peut-être une opportunité par rapport à ça, professionnelle, avec peut-être un nouveau poste, peut-être une mutation que vous espériez, une promotion, enfin vous voyez l'idée. Si c'est pas le travail, ça peut être une nouvelle passion, quelque chose vraiment qui vous anime, que vous réalisez. Et sinon, bah, c'est avec une personne. Hein. Bon, après, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais voilà, c'est, ça peut être d'ordre sexuel, c'est possible. D'accord? Ça peut être assez caliente, caliente, on va dire ça comme ça. Et puis si c'est un nouveau projet, bah pareil, c'est quelque chose vraiment qui va vous enflammer, hein, qui va vous apporter vraiment une vigueur, vous avez envie de vous engager à fond dedans. Ça va vous apporter une vitalité à toute épreuve. Hein. D'accord? Alors là, du point de vue de la santé, de la vigueur, vous êtes au top hein, dans ce mois de mars. Et si certains d'entre vous avaient des problèmes de santé ou autres, bah là, au mois de mars, vous allez guérir complètement. D'accord? C'est la carte de la guérison, c'est la carte de la vitalité, c'est la carte voilà, de l'épanouissement énergétique dans toute sa résonance et sa splendeur. Hein, et qui se matérialise à tous les niveaux, que ce soit corporel, physiologique, mental, d'accord? Et puis dans la 3D. Bon, super. Allez, on regarde plus loin avec le mois d'avril. Alors au mois d'avril, il va y avoir du mouvement. Vous avez le chevalier de denier qui nous parle de déplacement, hein, de mouvement, de voyage, de conquête. Avec ce denier qui représente la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, de projets d'investissement. C'est aussi la réalisation des cinq sens hein, physiques. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, bah, vous allez investir. Peut-être que vous allez déménager. En tout cas, vous allez miser sur un projet dans la 3D. D'accord? Et vous allez faire les démarches qui s'imposent pour pouvoir le faire. D'accord? Donc peut-être que vous allez avoir des propositions de partenariat, de collaboration, où vous allez vous lancer, en tout cas vous investissez ce denier là, d'accord? Où on vous propose de l'investir pour du concret dans la 3D. D'accord? Donc après il y a peut-être des démarches qui s'imposent aussi qu'il va falloir faire, mais voilà, il y a du mouvement, les choses bougent. Hein. Il y a des promesses, un nouveau départ, d'accord, au mois de février, au mois de mars, et là, bah, du coup, vous matérialisez ce nouveau départ au mois d'avril, d'accord? Vous investissez ce denier. On va voir comment ça évolue. Avec le mois de mai. Alors, le mois de mai, vous avez la reine d'épée. Bon, bah super. Hein. Vous êtes au niveau de la reine. Énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui sert dans les interactions. Les rapports de force, la communication. C'est la carte de la stratège. D'accord? C'est celle qui est clairaudiente, clairvoyante, qui sait communiquer, qui sait interagir, qui a cette capacité à pouvoir bâtir l'architecture de ce projet, d'accord, que vous lancez au mois d'avril, hein, et qui élabore la stratégie pour pouvoir le mener à bien, hein, tout simplement. Hein. D'accord? Donc c'est une carte propice du coup pour tout ce qui est communication, réseaux sociaux, stratégie, architecture de projet, d'accord? Donc allez-y au mois de mai, mettez le paquet. Et là, bah, vous allez être capable de pouvoir voir un peu voilà, cette capacité de clairvoyance hein, de la reine d'épée, là,
vous allez être, comment on pourrait dire, vous allez pouvoir voir loin et élaborer vos stratégies pour pouvoir mener ce denier là du mois d'avril à destination. D'accord? Et puis il y a cette capacité à pouvoir, vous allez être un peu intouchable, hein. La reine de denier, c'est un peu comme le roi la reine d'épée, c'est un peu comme le roi d'épée, hein. Le roi d'épée, c'est le maître de l'échiquier. Là, vous êtes peut-être un peu moins dans le contrôle, mais vous allez avoir cette clairvoyance, cette clarté d'esprit, hein, qui sera avec vous. On regarde le mois de juin. Alors, le mois de juin, vous avez l'as de denier. Bon, vous avez trois as là en cette première partie d'année. Alors là, si votre vie ne change pas, je ne comprends pas. D'accord? Là, vous changez complètement de vie. Vous démarrez un cycle complètement nouveau avec cette année 2024. Donc, avec cet as de denier, on nous parle de départ, nouveau départ, victoire. Cette fois-ci, avec le denier, la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une relation, d'un projet, d'investissement. D'accord? C'est aussi ce qui touche aux cinq sens, les deniers, hein, dans la 3D. Donc là, voilà, ce nouveau départ-là, les actions que vous avez mises en place avec ces investissements, avec le chevalier de denier, couplé à la reine d'épée, d'accord, ça va vous permettre d'avoir de manière ultra concrète là, ce projet-là qui va se matérialiser dans la 3D. Qu'il s'agisse voilà, avec une personne, avec un collaborateur, voilà, peut-être un contrat, un investissement, en tout cas là il y a du concret, d'accord, vraiment avec cet as de denier. Donc ça vient concrétiser l'as de coupe et puis l'as de bâton que vous aviez. Allez, on regarde le mois de juillet, du coup. Alors, vous avez la carte du monde. Bon, voilà. L'apothéose, c'est un arcade majeur, c'est la meilleure carte du tarot, hein. Le monde est à vous. Il y a l'idée de destin, là, de victoire totale, avec la carte du monde, d'appui en haut lieu. Après, vous mettez le nom que vous voulez dessus. D'accord? Mais vous êtes guidé, protégé, invincible. Ça nous parle de destin. D'accord? De grandes réalisations. Donc là, vous allez vraiment vers des strates euh, d'un ordre complètement, comment on pourrait dire, là vous ascensionnez, hein, d'accord? Vous êtes invincible, c'est les grandes réalisations, les grands rêves, d'accord? Là vous êtes en plein dedans, donc super, hein. Super, super, on peut pas dire mieux, on peut pas dire mieux, c'est la carte d'accomplissement, d'achèvement, voilà, d'apothéose. Ah oui, bon, d'accord. Vous faites pas les choses à demi-mot, hein. Avec le mois d'août, vous avez la 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, elle nous parle de plénitude sentimentale. Avec ces coupes qui sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions. Là, vous êtes au top. D'accord? Vous le voyez figurativement avec cette famille qui est en gloire devant un soleil entouré de coupes. Donc là, semble-t-il que voilà, vous arrivez à un apothéose. Vous allez passer un été, mais alors dites-nous dans les commentaires. Mais là, juillet-août, avec le monde couplé à la 10 de coupe, euh, ça va être vraiment extraordinaire. Là, ça vaut vraiment le coup que vous partagiez dans les commentaires ce que vous allez vivre pendant ces mois-là. D'accord? Là, on est dans tout ce qui va créer vraiment des souvenirs, hein, à long terme, des événements de premier ordre importants qui vont vous toucher émotionnellement et qui vont rester là vraiment jusqu'à la fin de votre vie. D'accord? C'est un peu cette image-là.
cette belle image de carte postale, mais de souvenir, alors, qui va être présente, cette plénitude, cette complétude émotionnelle qui va être présente, hein. D'accord, à tous les niveaux, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une chose immatérielle. Enfin, vous voyez l'idée, c'est topissime. Bon, allez, on regarde ce qui va se passer pour la rentrée, pour septembre. Vous avez la carte du pendu, arcane majeure. Alors, la carte du pendu nous parle de compromis, hein. Elle nous parle de compromis pour un lien dans lequel vous vous trouvez avec la carte du pendu, hein. Ce lien, c'est celui qui tient le pied. Donc, ce lien auquel vous êtes lié. Bon, je dis deux fois la même chose, mais vous avez compris l'idée, hein. Pardonnez-moi ce pléonasme, hein. Mais voilà, vous allez faire des compromis. On va faire des compromis aussi en face pour pouvoir vous ancrer et pour pouvoir, on pourrait dire, se matérialiser ce lien qui existe, hein. D'accord? Donc là, c'est une carte comment on pourrait dire, de lien choisi. Vous choisissez là l'engagement, du coup, et de rester dans cet engagement avec la carte du pendu. D'accord? Il y a toujours l'idée de liberté, hein. On voit que le pendu, il n'est pas attaché très solidement, donc vous avez la possibilité, hein, de vous en défaire, mais vous choisissez d'y rester de manière réciproque, hein, je pense. C'est la suite logique des autres cartes. Donc c'est une carte pareil, là, ça va être de complétude, suite à la plénitude, de stabilité. Vous voyez? C'est cette idée-là, là. Donc super, il peut y avoir un contrat qui peut être signé, d'accord, pour certains, pour ce mois de septembre, ou alors peut-être un Pax ou quelque chose d'engageant, d'accord, hein, mais que vous aviez en projet de toute façon depuis le mois de janvier, hein. D'accord? Mais là, peut-être que vous matérialisez et dans lequel vous restez, en tout cas, en ce mois de septembre. On regarde le mois d'octobre maintenant. Alors, le mois d'octobre, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier nous parle d'investissements qui vont être faits. D'accord? Vous pariez, là. Vous plantez des deniers. Vous n'avez pas la main sur tous les paramètres, hein. Parce qu'on voit que là, le personnage a planté ses deniers. Il y a des paramètres qui lui sont extérieurs, hein. La météo, la qualité de la terre, la faune, la flore, etc. Mais il y a une certaine idée de sérénité. D'accord? De toute façon, vous voulez avancer. Donc, si vous voulez avancer, il faut investir. Et là, vous investissez. Vous verrez ce que ça va donner. Mais vous espérez de grands profits. D'accord? Que ça soit. Vous n'avez pas la main sur tout. Mais vous choisissez voilà, de vous lancer dans la 3D. Donc, il y aura peut-être voilà, matériellement des sommes qui seront investies, des démarches qui seront faites. Vous voyez, dans la 3D, là, c'est assez concret, hein, c'est assez factuel. Il y a une prise de risque, il y a un investissement qui est fait et sur lequel vous misez de manière sereine. On regarde le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, vous avez la 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe nous parle d'allégeance. Pareil, hein, vous aviez un 4 d'épée au mois de janvier. Donc là, pareil, on voit ce personnage-là à qui on tend une coupe. D'accord? Cette coupe, c'est soit comment on pourrait dire, c'est un engagement, un geste qui est fait vers vous, hein. D'accord? Un engagement qui est proposé et qui appelle à un rapprochement. D'accord? Là, symboliquement, on voit un personnage qui est isolé dans la nature. Et là, le fait que cette coupe lui soit offerte, hein, ça va venir matérialiser du coup un rapprochement, là, ce geste, cette coupe qui est offerte, qui est réceptacle des émotions, des sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui touche à votre cœur, à vos émotions, hein. D'accord? Là, ça va permettre de vous ouvrir, parce qu'on voit que le personnage, il est fermé, et là, il y a l'idée
d'attendre, voilà, qu'on a besoin que cette coupe soit offerte pour pouvoir s'ouvrir. Donc il y a un peu de ça. Si vous étiez un peu fermé, là, tout ce que vous vivez là, ça va vous permettre de vous ouvrir, de vous rapprocher, de sortir d'une forme de solitude, peut-être que vous aviez vécu durant l'année 2023. D'accord. Et puis voilà, ce sera peut-être l'occasion aussi pour certains d'accepter un pardon, ou qu'on vous donne un pardon. Enfin, vous voyez l'idée. Ça peut être ça aussi, hein. Et donc du coup, pour pouvoir solder le passé et puis se tourner entièrement vers l'avenir de manière positive. C'est possible. Bon, vous nous direz dans les commentaires. Et on regarde la fin du tirage. Bon, bah super, vous avez encore un 4. Alors là, décidément, s'il n'y a pas de l'engagement, quelque chose, un projet pérenne ou autre, je ne comprends plus rien. D'accord. Vous avez 3 As, vous avez 4, vous avez 3 4. Donc, super. Alors, la 4 de denier, là, nous parle de responsabilité, d'engagement pour assurer la pérennité d'un projet, d'une relation, d'un foyer, d'une famille, d'investissement. D'accord. Donc là, on vient vous confirmer que tout ce qui s'est passé durant l'année, bah là, c'est vraiment pour du long terme. D'accord. C'est l'aboutissement, la sécurisation vraiment d'un projet, d'une relation, d'investissement, voilà. Bah, avec toutes les responsabilités que ça implique. Mais bon, là, vous choisissez de le faire, ça vient appuyer la carte du pendu et des compromis. D'accord. Parce que, bon, vous avez, ça y est, maintenant vous êtes passé par des états émotionnels et, d'accord, de premier ordre avec la carte du monde. Et là, maintenant, vous savez, d'accord, que c'est la bonne personne, que c'est le bon projet, que c'est le bon investissement, que c'est le bon contrat. Donc, vous avez foi, en plus. Vous y avez foi. Donc, ça y est, vous vous lancez. D'accord, en cette fin d'année, en ce mois de décembre 2024. Bon, vous avez un tirage vraiment exceptionnel, hein. Dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça vous a fait penser, ce que vous espérez pour cette année 2024. C'est toujours intéressant. Allez voir les autres tirages pour vos signes ascendants et lunaires. Vous mélangez le tout, vous aurez ainsi une lecture plus personnalisée. Si ce tirage vous a plu, abonnez-vous, mettez-moi un pouce. Vous pouvez prendre rendez-vous également sur le parcourséclairé.com. Je fais des consultations privées durant lesquelles je réponds à toutes vos questions avec grand plaisir. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite vraiment une excellente année 2024. Et puis je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.